Faction Focus Orc pour cette vidéo, avec la participation de Ben Jurek, qui est un gros joueur ITC, et je crois qu'il est même classé 3e ou 2e. Donc regardons ensemble ce Faction Focus sur les orques. Bienvenue à Warzone Nephilim. Il n'y a jamais eu de bouleversement aussi important au cours d'une édition de 40K. Et en juin, Games Workshop a sorti un nouveau pack de missions avec de tout nouveaux objectifs secondaires, a changé la façon dont les points de commandement fonctionnent dans les jeux, a publié de nouveaux points entièrement numériques pour la toute première fois, et a publié une nouvelle grille de données d'équilibre, changeant radicalement les niveaux de puissance de certaines armées. Tout changement important entraîne une nouvelle série d'articles sur les factions. Nous faisons la même chose pour Nephilim que pour Nashmund. La dernière fois, j'ai mis en colère de nombreux joueurs orques en suggérant que leur perspective n'était pas si sombre à Nashmund. Alors accrochez-vous, parce que je vais recommencer. De plus, cette fois-ci, j'ai demandé l'aide du célèbre chef de guerre Ben Jurek, qui est actuellement classé 2e dans l'ITC pour les orques. Donc c'est bien ce qui me semblait. Il avait un très bon classement orc, afin de fournir quelques commentaires supplémentaires et des réflexions sur la liste. Les changements notables. Alors que certaines des meilleures armées du jeu ont subi de lourdes pertes à l'approche de Nephilim, notamment les tyrannides, les orques ont reçu un certain nombre d'améliorations, reconnaissant ainsi que les changements apportés dans le data slate de décembre avaient un peu trop poussé la faction vers le bas. Premier point, la baisse des points. Les orques ont bénéficié d'un certain nombre de baisses de points sur des unités clés avec la mise à jour des points de Nephilim. Et bien que les travaux personnalisés ne soient pas restés gratuits, ils n'étaient pas particulièrement attrayants de toute façon. Les troupes orques ont perdu 1 point chacune, ce qui nous a permis d'avoir des grottes à 4 points, un miracle pratiquement inconnu dans la 9e édition. Pendant ce temps, les Beast Boss sur Squiggosaur et les Squig Buggy ont perdu 15 points chacun, et le Kill Rig est revenu à son prix d'origine, soit 20 points de moins. Changement de la WAG. Les orques ont reçu un coup de pouce nécessaire et apprécié à leur WAG standard. Désormais, vous avez un boost de plus 1 en force et plus 1 attaque sur les unités corps et personnages, ainsi qu'une invulnérable à 5+, au stade 1, et une invulnérable à 6+, au stade 2. La Speedwag n'a pas changé, mais c'est une grande amélioration pour les goffs en particulier, qui peuvent maintenant plus facilement survivre au premier round de combat s'ils n'annihilent pas leur adversaire ou ne se consolident pas, tout en boostant des unités comme les Squigog Boys au-dessus des seuils de force clés. Commentaire de Ben, il y a maintenant plus d'incitation à prendre Gascule pour sa grande capacité de WAG, en particulier dans les builds de Speedwag. Réduire les nerfs des buggy. L'un des nerfs les plus sévères de la data slate de décembre a été réduit, et maintenant une armée orc ne peut pas inclure plus de 3 de chacun de leurs buggy sur une base figurine, au lieu de n'autoriser qu'une seule unité, ce qui vous permet de prendre plusieurs unités de ces véhicules et de prendre un seul Ruka-Truck Nitro Squig sans perdre la possibilité d'en prendre 2 autres. Ceci couplé avec le récent retour en arrière du nerf du trait Freebooters. Il a été nerfé en juin puis inversé un mois plus tard. Remet potentiellement ces listes de véhicules sur la table. Mais ils ont beaucoup moins de jeux dans Nephilim grâce aux nouveaux secondaires. Mise à jour des secondaires. Parlant de ça, les orques ont eu droit à une mise à jour majeure de leurs secondaires de faction. La meilleure mise à jour est celle de Get the Good Bits, qui ne nécessite plus que vous et votre adversaire choisissiez des marqueurs d'objectifs Good Bits, et peut être effectué sur n'importe quel marqueur d'objectif qui ne se trouve pas dans votre zone de déploiement. C'est incroyablement bien, et les grottes peuvent facilement transformer cela en 15 points gratuits avec la bonne disposition de déploiement et de bon terrain. La Biggest and the Best est également plus facile à marquer, en ajoutant un cavalier qui vous apporte 2 points de victoire si votre seigneur de guerre est sur un objectif en dehors de votre zone de déploiement, ce qui le rend également beaucoup plus facile à marquer des points. En particulier si vous êtes face à un adversaire qui ne peut pas facilement éliminer Gascule. Pomp Good reste hautement situationnel. Mais bon, dans ces situations, les orques disposent ainsi... Pomp Good reste hautement situationnel. Mais bon, dans ces situations, les orques disposent ainsi d'options solides, même si elles ne sont pas aussi bonnes que celles des meilleures factions actuelles du jeu. D'après Ben, les orques ont des options maintenant. Vous pouvez jouer définitivement et avec de bons secondaires, vous n'avez jamais besoin de traverser la moitié du plateau de votre adversaire. Vous pouvez aussi jouer de manière hyper agressive contre des armées que vous savez bien combattre. Je préfère prendre un Warboss de base, ou un boss sur Squiggosaur comme seigneur de guerre, et les protéger avec le Lockout Sir, ce qui le rend très peu interactif. Je prends un combi Scorcha sur mon Warboss pour parfois gagner 2 points supplémentaires en enflammant un véhicule ou un monstre qui s'est approché trop près. Vous n'avez pas non plus besoin de consacrer une grande partie de votre armée à ces missions. 2 groupes de grottes peuvent marquer les 2 marées vertes et obtenir des bons points. Donc marée verte c'est la Green Tide. Tandis que le boss marque Da Biggest et Da Best, 190 points avec 35 points de secondaire. C'est incroyablement fort. Ma sauce spéciale pour marquer les bons points au premier tour, lorsque l'objectif du No Man's Land est à plus de 5 pouces. Consiste à mettre 10 grottes dans un chariot de combat, juste pour ce mouvement supplémentaire. En plus de leur puissant secondaire de faction, ils ont également l'option rituel psychique, dérogation psychique derrière les lignes ennemies, et toute autre liste de secondaires que votre adversaire pourrait abandonner. Ensuite, on a eu les changements de points de commandement. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles.
pour les orques dans Nephilim. Les changements de PC leur font plus de mal qu'à la plupart des factions, en partie parce qu'il peut être difficile de mettre tout ce que vous voulez dans un seul détachement, et en partie parce que beaucoup de stratagèmes et de la faction sont surtaxés. Commentaire de Ben, heureusement la plupart de ces stratégies ne sont pas vraiment nécessaires. Le plus dur a été de devoir perdre 2 détachements pour avoir 2 warboss et tous les points de commandement pour les équiper. J'ai abandonné cette idée et j'utilise simplement le boss Zaxtruk comme deuxième warboss entre guillemets. Le résultat net est que les orques Nephilim sont dans une bien meilleure position qu'ils ne l'étaient. Seulement à cause de leur buff, mais parce que certains de leurs adversaires clés ont subi des nerfs. Ils les ont ramenés à un niveau plus raisonnable. Jouez les missions Nephilim. Si vous jouez des orques en compétition, ils se présentent sous 2 formes principales, bien qu'à l'intérieur de ces formes, vous ayez une quantité surprenante de flexibilité. Et il y a quelques autres options potentiellement viables à considérer. Les Goths. Vous savez qui aiment vraiment les nouvelles règles de la WAG? Les Goths. Qui aiment empiler leur bonus de charge de faction de +1 avec le nouveau bonus de force de la WAG pour obtenir des attaques force 7 de monstres Snagaboys sur la charge avec des 6 explosifs pour toucher. Ces listes utilisent gaz et peuvent avoir une paire de killrig, ce qui leur donne beaucoup de soutien psychique et de puissance de feu à distance. Elles peuvent utiliser des Truckbug Meganobs, ou elles peuvent utiliser plus de Squigog Boys et de Beast Naga. D'après Ben, les Super Goths, comme j'aime les appeler, sont les plus faciles à atteindre et ont un personnage nommé Bon Marché pour remplacer le deuxième warboss que vous aviez l'habitude de prendre. Côté de la Speedwag. De l'autre côté du spectre, le Speed Mob offre toujours une certaine puissance, bien que ces listes offrent moins de points secondaires. Le Devkilla Wartrack n'est pas aussi résistant que le Beast Boss sur Squigozor, et perdre la version facile Get Da Good Beats est vraiment pénible. Et Stamp'em Good n'est pas non plus une option aussi forte. Cela dit, ce que vous perdez en points faciles, vous le gagnez en puissance de frappe brute et en vitesse avec une foule de buggy, d'Efcopta et une paire de Wasbomb. D'après Ben, bien qu'ils ne perdent pas entièrement le bon bits, ils doivent le faire avec leur moto comme figurine principale, et cela ne se termine pas à la fin du tour. Toujours jouable, et ce que l'on prenait avant le Nephilim, mais pas autant foutu. Maintenant que la nouvelle WAG offre de meilleures options, le Speed Mob n'est plus ce qu'il était. Il y a aussi de la place pour les Evil Sons dans la discussion conventionnelle sur la WAG, car ils ont de très bons traits de seigneur de guerre et des reliques qui sont uniques au clan. Comme je le soulignerai plus tard, vous pouvez simplement échanger les clans sur les listes de mêlée fortes à votre goût. Il y a maintenant 2 spectres de WAG, ceux qui prennent l'armée de renom et ceux qui ne la prennent pas. Et c'est parce que les freebooters ont aussi repris le jeu. L'armée de la renommée n'a pas été aussi bien améliorée qu'un speedwag conventionnel avec Gaskull comme chef de guerre, alors que les freebooters ne sont pas revenus à leur forme de cauchemar complet de l'époque où ils ont dominé le Sokal Open. C'était un gros tournoi. Ils sont définitivement de retour sur la table et méritent d'être discutés. La possibilité de diviser à nouveau vos buggy, l'ajout d'attaque à vos unités, tout comme l'armée of Renon, et l'invulnérabilité font progresser cette armée. Contrairement à l'armée de la renommée, vous êtes également libre de prendre quelques unités d'infanterie pour aider à marquer des objectifs secondaires. Ainsi, avec 2 objectifs secondaires à haut score que vous pouvez prendre automatiquement, il ne vous reste plus qu'à trouver le 3e. On se sent comme au bon vieux temps, avec 9 buggy et jet, et un peu de soutien, et maintenant même Gaskull. Dans les autres options, nous avons les Deskull, des corps d'objectifs sécurisés, et la protection contre les blessures mortelles brille définitivement. Honnêtement, vous pouvez prendre une liste de mêlées solides et y appliquer n'importe lequel des Goths, Deskull, Evilson, Blue Dax ou Snakebite, et elle sera performante. Je pense que dans certaines méta et avec certains plans de jeu, les Deskull pourraient être meilleurs. Relancer votre blessure pour la tourure à partir de la plateforme d'abattage est un grand avantage. Du côté des Blue Dax, avec toute une série de reliques et de stratagèmes supplémentaires, les points de commandement gratuits et un générateur de points de commandement, les Blue Dax peuvent briller dans Nephilim. Ils jouent très bien les missions et ont également un personnage nommé très solide en boss Sneakrot. Le stratagème Surprise, lorsqu'il est possible de l'utiliser, c'est probablement l'un des meilleurs stratagèmes auxquels les orques ont accès, et l'armée peut vraiment tirer profit des mortels qui procèdent à la charge avec des retours en arrière et des charges gratuites tout autour. Ne vous endormez pas sur les Blue Dax. Les Snakebite, pas grand chose de spécial ici. Vous ne les verrez probablement pas car leur trait ne s'applique pas très souvent puisque la pluppart de votre armée est en endurance 5. Le Mozrog est fou mais c'est à peu près tout. Si vous voulez les jouer pour leur saveur ou si vous êtes dans une méta où cet effet transhumaine fait une grande différence, alors vous pouvez envisager de passer à ce clan. D'après Rob, si vous avez regardé l'option Speedwag et que vous avez eu l'impression que la difficulté de trouver des unités secondaires de faction pourrait être un problème, eh bien c'est pourquoi les Goths sont rapidement devenus les seuls favoris. Il y a aussi un peu de jeu pour les Blue Dax à forte charge de commando, car ils sont aussi moins chers d'un point par modèle. Et les unités de 5 modèles fonctionnent très bien comme des unités Good Bits qui peuvent se déployer en avant. En fin de compte, une liste orc doit avoir un plan pour marquer Get Da Good Bits à chaque partie pour les 15 points faciles.
suivi d'un plan général pour marquer Da Biggest and Da Best, ce qui, par coïncidence, s'alignera souvent sur le fait de garder Gaskull en vie aussi longtemps que possible, tout en le faisant passer d'un objectif à l'autre, s'il est dans la liste. Après cela, Stomp 'em Good sera là pour les parties où vous pouvez vous attendre à frapper la mêlée assez tôt et souvent à retirer des unités assez rapidement pour vous assurer de le marquer. S'opposer à la méta, le positif. Ironiquement, le fait que les orques lancent un grand nombre d'attaques à faible PA joue en leur faveur contre un certain nombre d'armées comme les arlequins qui ne vivent que sur des sauvegardes invulnérables de 4+, et les custodes qui ont une sauvegarde invulnérable 4+, comme filet de sécurité pour les attaques à PA plus élevées. De même, contre les knights, les règles de Beast Naga peuvent vraiment aider à être capable de prendre Brigand Dawn plutôt que Biggest and the Strongest, est une grande amélioration. D'après Ben, les chevaliers impériaux sont un bon match-up, et les chevaliers du chaos peuvent être très difficiles. Les orques ont un rôle assez positif dans la plupart des armées de haut niveau, ils peuvent absolument écraser un joueur de Necron et s'occuper d'Ectan avec les blessures mortelles en sortant de plusieurs phases. Vous pouvez également infliger une quantité incroyable de dégâts au roi du silence, avec seulement quelques cavaliers Squigog. Depuis les changements, le match des Arlequins est passé de pile ou face à favorable. La méta des elfes est actuellement axée sur les canons shuriken qui tombent à plat contre les killrigs et autres véhicules orques. Et si vous utilisez Gaz, il est une menace absolue contre les taux. Les orques ont suffisamment de volume pour gérer les sœurs et les blessures mortelles mentionnées plus haut, qui frappent durement l'armée. La majorité de ces blessures mortelles provenant des Squig Bombs, vous pouvez absolument détruire Morvenval pendant qu'elle est protégée par le Sieur de la Vigie. Le seul vrai problème dans ce match-up sont les Sacrées Saintes. La difficulté. En dehors de Meganops, les orques vivent d'attaques AP-1, AP-2. Cela signifie qu'ils peuvent avoir du mal contre les armées avec une armure du mépris, en particulier des cibles avec une sauvegarde à 2+, en plus de cela. Ces matchs demandent de la planification et une grande partie de votre armée ne peut pas interagir. Heureusement, avec les accessoires disponibles, vous n'en avez pas besoin. Les tyrannides peuvent aussi être un match-up très délicat selon la construction. Les harpies ont été un gros problème pour moi. Toutes leurs unités sont capables de se battre en mêlée, ce qui peut rendre les choses difficiles si vous n'arrivez pas à les éliminer en chargeant. Un match qui est facilement perdu et qui ne doit pas être sous-estimé est celui des Chevaliers du Chaos. Les dread tests sur une armée de commandement 6 ou 7 sont assez brutaux. Vous disposez d'un stratagème pour ignorer la pénalité de charge d'une unité centrale pour le test d'épouvante à demi-charge. Ce match-up n'est pas bien joué. Ce match-up, s'il n'est pas bien joué, peut définitivement vous échapper. La bonne nouvelle concernant les Marines, c'est que les Marines restent des Marines, et que la plupart de ces armées n'ont pas les moyens de rivaliser ailleurs, par rapport aux loyalistes. Ont de mauvaises unités secondaires, donc d'objectifs secondaires, par exemple les Marines du Chaos, ou sont lentes, comme la Death Guard. Vos plus grandes menaces seront les Sœurs et les Thousand Suns. Voir mon commentaire sur les Sœurs ci-dessous, d'accord, c'est juste. J'aime beaucoup le dessin, avec le Space Marine épouvantail. Alors, au niveau des listes. Terminons en regardant quelques listes orques en commençant par celle de Ben. Donc Ben joue un bataillon en Goff. En QG on retrouve donc Zack Struck. Un Warboss avec le Brutal Mérusé, la Dakila Claw et le Combi Scorcha. Un World Boys avec Warp Pass et Dead Jump. Il lui a mis le Super Cyborg Body. En troupe on a 2 unités de D-Beast Naga. 2 unités de D-Gretchin. En élite on a 3 unités de D-Commando avec la Power Claw à chaque fois et le Breach Aram. Ensuite, on a 3 unités de Meganobs, on en a 2 de 3 avec des Custom Shoot-Up Power Claw et une de 5 avec les Custom Shoot-Up Power Claw. En attaque rapide, on retrouve 3 unités de 3 Squigog Boys avec des bombes Squig. Et en soutien, nous retrouvons un Battle Wagon en Defrola, donc sûrement pour le mouvement avec ces grottes dont il nous parlait plus tôt, et double Kill Rig avec Levi Loba, Spirit of Gork, Squiggly Curse, bon après c'est les armes, et quant au deuxième, c'est avec Frazzle et Squiggly, au niveau des pouvoirs. Honnêtement, j'adore cette liste. Bien sûr que je dirais ça, mais c'est tout ce que j'aime chez les orques. Elle a des gros engins de mort, elle fait des dégâts dans toutes les phases, elle a 5 des 3 mortels qu'elle peut cracher depuis les bombes Squig, elle n'est pas trop différente de n'importe quelle autre liste de pression Goff, donc de Goff Pressure, sauf qu'elle peut choisir de ne pas mettre la pression. Les orques ont maintenant la possibilité de mettre en place des contre-charges et de ne pas aller dans la zone de déploiement de l'adversaire. Ils peuvent simplement exister et marquer 90 points. Vous pouvez marquer les 10 autres points en interagissant avec le côté du plateau de votre adversaire si vous le devez. Un morceau de sauce spécial. J'utilise un chariot de combat, donc le Battle Wagon, pour donner à un groupe de Gretchin un mouvement supplémentaire pour atteindre les objectifs du No Man's Land au tour 1. En dehors de la liberté retrouvée de ne pas avoir à envoyer vos vagues de peau verte mourir dans de mauvais match-up, la plupart du temps, vous continuez à mettre la pression sur votre adversaire et à le laisser dans son propre coin ou à l'éliminer complètement. Les commandos par 30 assurent des WAG au tour 1. Je préfère généralement appeler au tour 1 où je peux utiliser la 5++, donc l'invulnérable, contre une plus grande partie de l'armée de mon adversaire. Cette armée marque une pléthore de secondaires et attire les adversaires vers l'assassinat avec des cibles qui semblent séduisantes,
mais comme seuls 3 de vos personnages sont susceptibles de voir le combat, c'est un piège. Gardez à l'esprit que les secondaires orques sont supérieurs à ceux de base. Vous en prendrez presque toujours 2. En termes de score, le plus grand est le meilleur, Get the Good Beats, Green Tide, Stamp 'em Good, Psychic Ritual, Psychic Interrogation, Behind Enemy Lines, donc derrière les lignes ennemies, Engager sur tous les fronts, Lever les bannières et Retrieve Nephilim Data. Il donne à son adversaire les objectifs No Prisoner et Assassinat. Ensuite, on retrouve la liste de Richard Kilton. Donc pareil, bataillon Goff, cette fois-ci c'est avec 3 nobs sur Smasha Squig, donc en Ocelot. En QG, nous avons le boss Zack Struck, le Warboss avec l'attaque Squig, le Squig d'attaque, la Dakila Claw et le combi Scorcha. On a un World Boys avec Warpass et Da Jump. En troupe, on a les 3x10 Beast Naga, unité de Boys améliorée en Truck Boys, donc de 10. Ensuite, on a 2 unités de Digretchin. En élite, on a une unité de 5 commandos, 3 unités de 3 Mega Nobs en Custom Shoota et Power Claw. En attaque rapide, nous retrouvons 3 unités de 3 Squigog Boys avec les Bomb Squig. En soutien, nous avons donc un Battle Wagon en Defrola et en transport dédié, un truck. Puis un détachement suprême avec Gaskull Traka lui-même. Le truck pour aller avec les Boys qui ont été améliorés en Truck Boys. Reach est le chef de guerre le plus décoré, le plus respecté de l'histoire de ce jeu. Nous l'appelons le vieux patron. J'espère être aussi bon que lui un jour. Il écrase toujours les GT et il l'a fait avec cette liste. Elle est très similaire à d'autres constructions de Goff comme la mienne. C'est une quantité ridicule de potentielles blessures mortelles juste dans la phase de charge. En chargeant une cible, il peut déclencher le stratagème Unstoppable Momentum et s'attaquer au point faible d'une armée. Il a également l'utilité de quelques Truck Boys qui peuvent nettoyer la plupart des endroits du plateau quand vous en avez besoin. Reach joue des listes classiques d'orques et le fait avec beaucoup de ruse et de patience. Je ne serais pas surpris de le voir gagner à nouveau avec cette liste. Ensuite, nous passons cette fois-ci une version Blue Dax d'Alberto Nicolas. Donc on est sur une première patrouille Blue Dax avec en QG un Beast Boss sur Squigozor, il a Hardened Snail, la Beast Hide Mantle. En troupe, on retrouve 2 unités de 10 Beast Naga Boys, une unité de Boys en Truck Boys, donc on va sûrement voir un truck un peu plus loin. En élite, on a une unité de 5 commandos et une autre de 10. En attaque rapide, on a une unité de 5 Squigog Boys, une unité de 9 Storm Boys. En soutien, nous retrouvons 2 Killrig, donc le premier avec Frazzle et Spirit of Gork, le deuxième avec Spirit of Gork et Squiggly Curse. Et bien sûr, en transport dédié, un truck. Dans la deuxième patrouille, on retrouve donc un World Boys avec Extra Cunning. En pouvoir, on a Warpass et Da Jump, le Morgoth Ficking Cap en Blue Dax. En troupe, on retrouve une deuxième unité de Boys améliorée en Truck Boys, 2 fois Digretchin. En élite, on a une unité de 5 Burna Boys, une unité de 10 Commandos avec la Power Claw et les Bomb Squig, une unité de 6 Squigog Boys supplémentaires avec 2 Bomb Squig, une unité de 9 Storm Boys again et en transport dédié un truck. Comme je l'ai dit plus tôt dans l'article, beaucoup de listes de mêlée orques vont se ressembler et dans certains cas, vous pouvez vraiment choisir un clan. Ceci en est un excellent exemple. Les Blue Dax ont tout un supplément de bons stratagèmes dans cette liste peut tirer parti. Les Blue Dax ont tout un supplément de bons stratagèmes dont cette liste peut tirer parti, ainsi que la ferme à point de commandement de la tête pensante et les réductions de points de commandement des cunning supplémentaires pour les nourrir. Ensuite, on passe donc à une liste Prénéphilim en Blue Dax. On a une petite note de Ben. Je voulais me concentrer sur les listes post-Dasta Slate, mais je me sens mal de ne pas mentionner une liste qui est soudainement devenue moins chère et meilleure. Elle a les capacités de points de commandement comme mentionné précédemment, et juste pleine de infliger X blessures mortelles. Cette liste était performante avant même que les orques aient leur buff. Cette liste axée sur les blessures mortelles est une approche différente que les spécialistes des orques devraient connaître, et dont certaines listes, comme la mienne, s'inspirent. Marshall est actuellement le joueur orc numéro 1 de l'ITC, et il a réussi avec cette version de Blue Dax. Donc on a un bataillon Blue Dax, en Ocelot on a un Nobs sur Smasha Squig, avec le Head Wopa qu'il chopa. Ensuite en QG on a le boss Sneakrot, il lui a payé son trait son stratagème pour être Big Boss. Ensuite on a Warboss en méga armure avec le Kunta Tactics et la Da Crushing Armor en seigneur de guerre. Ensuite on a un Warboys et non pas un World Boys. Il a Extra Cunning Blue Dax, il a le pouvoir Spirit of Gork Squiggy Curse, il a la Morgoth's Ficking Cap. En troupe, on a 3x10 Beast Naga. En élite, on a 3x10 Commando, avec les Bomb Squig évidemment, la Power Claw sur Nobs et un Bricharam. Ensuite, on a 3 unités de 5 Tank Busta avec à chaque fois 2 Bomb Squig. Et on a un marteau dans chaque unité. En attaque rapide, on a une première unité de 6 Squigog Boys avec les 2 Bomb Squig et une petite de 3 avec une Bomb Squig. Une unité de 10 Storm Boys. En soutien, on a double Battle Wagon avec les Defrola et on a un Mug Gun sur un Custom Mega Cannon. Personnellement, je pense
que juste au sud des Nécrons et des Sisters, les orques sont définitivement en haut de la liste des armées les plus améliorées après Néphilim. Je pense que cela a été une surprise pour certains, dont moi. Je vais en profiter tant que je l'aurai. D'après Rob, je suis d'accord, les orques sont bons et si vous avez du mal avec eux, c'est parce que vous, personnellement, êtes mauvais. Combattez-moi. Voilà qui conduit notre tour d'horizon des orques. Mais nous en aurons d'autres au cours des prochaines semaines lorsque nous couvrirons chacune des factions du jeu et certaines de ses sous-factions. D'ici là, si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous dans les commentaires ci-dessous ou à l'adresse contact@goodhammer.com.